Donc là, il est 15h56, on est le 22 octobre 2020. Je viens de raccrocher là d'un appel téléphonique, d'un échange, une discussion téléphonique avec une des personnes que j'ai accompagnées donc, dans le cadre de la convention de partenariat avec, la Fondation des Amis de l'Atelier. Et donc, il me faisait un petit retour simplement des interventions qui ont pu être dans lesquelles j'ai pu intervenir en collaboration avec une autre collègue simplement des suites. Voilà. Donc moi je vais surtout m'atteler à faire mon dossier, le dossier de demande d'aide financière pour essayer de le faire partir pour 18h. Voilà. En plus, il y a un autre courrier à faire partir, donc c'est... h j'ai rendez-vous à 14h avec 13h ou 14h. Non, j'ai rendez-vous. « 13h45. J'ai mis 13h. Et là, qu'est-ce que je vais faire?
c'est même pas ça, c'est que j'avais des démarches administratives à faire demain matin. C'est pour ça qu'en fait, j'ai mis les rendez-vous dans l'après-midi. Donc, c'est pour ça. Que je vais à Cergy. Après, je reviens sur Jules-des-Moutiers pour repartir après sur Cergy. Donc, il serait préférable plutôt que je fasse toutes mes visites à domicile demain matin. Je fasse toutes les visites à domicile demain matin.
Donc, est-ce que... Ah oui, c'est peut-être j'ai essayé de me joindre. Ok pour 10h, ok. Ok pour 10h. Ok pour 10h15. Demain. Un soir. Vendredi. Oui, bonjour madame. Non, 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 dites-moi. Lisez-moi le courrier. Tout à fait. Ah, d'accord, ok. De l'assurance vieillesse des parents au foyer. Donc vous faites une copie et vous mettez ça de toute manière quand vous envoyez les notifications. Exactement. Tout, c'est ce qui est indiqué sur le courrier, effectivement. C'est donc c'est ce que vous m'avez lu, hein. Donc oui, envoyez ça en même temps que vous envoyez des notifications AEH des enfants. En même temps, vous mettez ce courrier-là que vous adressez à la caisse d'allocation familiale. D'accord? Bah non, pas pour l'IME, c'est bon. Ah oui, c'est l'Ulysse, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait l'Ulysse aussi. Et donc l'Ulysse, il n'y a pas de place avant la rentrée prochaine? D'accord. Pour quel motif ils ont mis? D'accord, ok. Ok, d'accord. Ok, par million ordinaire. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, ben écoutez, faites le courrier rapidement pour la caisse d'allocation familiale pour leur transmettre les notifications. Et puis pour l'IME, par contre, il faut que vous contactiez le PCPE pour donner la photocopie de la décision. Il faut leur transmettre la photocopie. Parce que moi, avant de partir, parce que comme mon avenant au contrat s'est arrêté le 18 septembre, avant de partir, je leur ai remis mes évaluations. Donc comme je leur ai remis mes évaluations, donc je ne sais pas si elles ont envoyé les dossiers ou qu'est-ce qu'elles en ont fait après des suites. Vous comprenez? Oui, mais de toute manière, là, il va falloir que vous en parliez avec Angela. Et il va falloir que vous transmettiez une copie de la notification IME.
Donc, vous faites une photocopie ou vous faites une scanner et puis vous envoyez ça au PCPE. Et puis vous posez la question de savoir s'il y a des dossiers, les dossiers ont été envoyés. D'accord? Pour qu'elle puisse vous dire, parce qu'en fait, il faut cette notification. Moi, je n'avais pas pu les envoyer parce que je n'avais pas la notification IME, d'orientation IME. Donc, il faut savoir ce qu'elles ont fait, elles, après de ce que je leur ai remis, quoi. Oui, d'accord. Ok. Ok, ok. Vous passez le bonjour aux enfants. Ah, comment? J'espère qu'ils vont bien, hein. Et maintenant, il faut absolument essayer de trouver il faut absolument que vous puissiez trouver une structure IME pour les enfants. Bah, moi, moi, comme je vous ai indiqué, c'est pas que je suis contre, c'est que je ne veux pas être en doublon avec le PCPE. Si moi j'envoie un dossier et que le PCPE envoie aussi un dossier, parce que avant je travaillais pour le PCPE, c'est le PCPE qui me payait. Donc, donc, euh, donc moi quand j'envoyais les dossiers, j'envoyais dans le cadre de la collaboration avec le PCPE. Là, si, est-ce que vous savez s'il y a une assistante sociale ou pas dans le PCPE? Parce que parce que moi, je leur ai posé la question parce que s'il y a une assistante de service social, ils étaient censés embaucher une assistante de service social, hein. Elles étaient s'il y a une assistante de service social, dans ce cas-là, moi, je veux bien me mettre en lien avec l'assistante de service social pour que les dossiers puissent se poursuivre et se finaliser, quoi. Mais il faut une réponse claire et elle ne semble pas me transmettre cette information-là. Personne n'est en mesure de me dire s'il y a eu une assistante sociale ou pas qui a été embauchée au PCPE 94. Donc, bah, oui, oui, posez la question par rapport à vous pour voir quel accompagnement, parce que au niveau du PCPE, bon, euh, l'assistante de service social doit mettre en place un accompagnement social. Moi, ils ont interrompu mon contrat au 18 septembre. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi, ce qui m'embête, c'est que je ne veux pas faire doublon avec le PCPE. Vous comprenez? Donc, il faut parce qu'en fait, votre dossier, moi, je l'ai eu par le PCPE. Je vous connais par le PCPE, vous comprenez? Et parce qu'il y a, il y a une, il y a un contrat entre le PCPE qui a été mandaté pour mettre en place des accompagnements sociaux pour les enfants. Donc, si le PCPE, si par exemple vous arriviez à la fin de votre contrat avec le PCPE et vous n'étiez plus attaché avec le PCPE, il n'y aurait pas de souci. Mais là, vous êtes toujours avec le PCPE, vous êtes en contrat d'accompagnement avec le PCPE. Donc, c'est à elle de mettre en place cet accompagnement pour que, pour que vos enfants puissent trouver une structure, notamment. Puisque moi, elles ont arrêté mon contrat. Posez la question, voilà, posez la question, quelle est la nouvelle assistante de service social qui, qui prend les dossiers? Posez la question, vous transmettez la copie donc de... Sinon, moi, j'ai les évaluations que j'avais faites pour vos enfants, j'en ai conservé des copies. Je peux vous l'envoyer, ça, par mail, pour que vous puissiez lire ce que j'ai mis. Comme ça, Et après, il suffit simplement, vous savez, le formulaire, en plus, vous l'aviez complété, vous, le formulaire. C'est le formulaire de demande d'orientation. Donc, il y a le formulaire, même les pièces justificatives, vous les avez fournies. Il y a les évaluations, il manquait que cette décision-là. Donc après, vous avez la possibilité même de mettre sous enveloppe et puis de l'envoyer, hein, vous-même, hein.
Oui, exactement. Moi, je vous le conseille, hein, parce que bon, elles sont floues sur le fait qu'il y ait ou pas une assistante de service social. Donc moi, j'ai fait les évaluations, j'ai fait l'évaluation déjà. Vous avez déjà complété le formulaire, les formulaires pour les enfants, les pièces justificatives, vous les avez. Vous faites juste un courrier en disant, ben, vous trouvez ci-joint le dossier pour une demande d'orientation vers votre établissement pour mes enfants. Et vous mettez la copie de la décision IME, c'est bon, hein? D'accord? Donc je vais vous envoyer ça, d'accord? J'ai dit, je vous envoie ça et puis comme ça, bah, posez la question quand même parce que c'est important que vous sachiez si oui ou non il y a une nouvelle assistante sociale dans le PCPE 94. D'accord? Bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne soirée et puis je vous envoie ça au plus tard demain, je vous envoie ça. Bah écoutez, bonne fin de journée à vous. Au revoir. Est-ce que je peux manger? Je vais faire bouillir de l'eau chaude. Ils ont pas mis de informations en français. C'est embêtant ça.